Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Je voudrais vous faire un petit tirage particulier pour faire un bilan de cette année et faire un prévisionnel pour l'année 22, comme ça par canalisation. Alors j'ai les cartes, mais je pense que ça va être plus canalisation directe. Mais on va commencer déjà par le bilan de cette année 2022. Alors comme chaque fois pour beaucoup, on dit vivement qu'elle s'arrête cette année parce que j'en peux plus. Et c'est vrai que c'est souvent chaque année qu'on dit ça et qu'on espère que l'année d'après va nous apporter mieux. Et on vous le dit qu'elle va vous apporter mieux d'ailleurs. Mais chaque fin d'année, on trouve qu'on a passé une fin d'année pourrie. Déjà, pourquoi? Parce que les fins d'année, en général, c'est baigné par les énergies de l'hiver, les énergies du froid, les énergies, il y a beaucoup de, il y a les éclipses, c'est la saison des éclipses, les jours sont beaucoup plus courts. Tout ça, au point de vue physiologique, ça crée des tensions. Et ces tensions physiologiques créent des tensions énergétiques. Et ces tensions énergétiques, eh ben, ça va un peu partout. Et donc, c'est toujours très compliqué les fins d'année, surtout ben, les périodes de Noël comme ça, parce que ben, c'est là où on se rend compte qu'on est à mal d'amour, à mal de l'autre, à mal des gens qui nous ont quittés parce qu'on est adulte. Et c'est plus compliqué. Mais si on fait un bilan de cette année, donc 2022, moi j'ai envie de tirer que le positif. Et le positif, c'est que quand même, on a construit quelque chose. Et même si vous ne le voyez pas, mais même si vous ne vous rendez pas compte, reconnaissez une chose. Pourquoi vous avez travaillé cette année? Vous avez travaillé cette année pour le couple. Et c'est pas rien. Et ça a été compliqué et ça a été dur. L'autre fois, je suis tombée sur, vous savez, Facebook qui vous met des souvenirs de l'année dernière. Et ils m'ont remis un post que j'avais fait l'année dernière. Et comme à chaque fois que je relis un post que j'ai fait, longtemps après, je me dis, j'ai presque comme une boule d'angoisse en me disant, s'il faut, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu prédis les réunions, que tu prédis chaque année l'amour, que tu prédis chaque année. Et c'est un peu ma peur parce que les canalisations, j'oublie. Et du coup, je sais pas trop. Et là, j'ai relu. Et à la même époque, l'année dernière, je faisais le bilan où j'expliquais que 2021, on avait travaillé beaucoup sur le jeu. Et 2022, on devait travailler sur le nous deux. Qu'est-ce qu'on a fait en 2022? On a travaillé sur le nous deux. Et pour travailler sur le nous deux, on a été accompagné cette année. On a des guides particuliers. Ces guides-là ont été déformés, détournés par les religions, par les historiens. On s'en fout, on les ressent. Vous êtes nombreux parmi nous à ressentir les mêmes dieux, les mêmes guides, les mêmes ceux qui vous parlent, Marie, Bouddha, Anubis, Jésus. Et cette année où on travaillait le nous deux a été particulièrement imprimée par les énergies de Jésus et de Marie. Bien sûr, c'est l'amour inconditionnel, l'amour d'une mère, l'amour de Jésus qui était sa parole quand même, ne l'oublions pas à la base. Et du coup, on a eu une évolution de l'année qui s'est fait un peu comme ça. En avril, à la mort de Jésus, les énergies ont été impactées. On s'en est rendu compte, ça a été la période où pour vous, ça a été la cata, le couple qui s'est brisé. En gros, où il y a eu des ruptures, des blocages, des séparations, enfin voilà. Et puis pour vous-même aussi, ça a été une période douloureuse. Je parle masculin et féminin là. Parce que cette année, vu que l'année 2021, on a travaillé sur le jeu, les polarités masculines et féminines étaient très... ça séparait dans les tirages, les canalisations, on les voyait bien. Après, on a parlé de switch en fin d'année, mais en fait, c'était pas le switch, c'était cette fusion en 5D qui s'est fait. Et du coup, même nous, on a du mal à reconnaître les polarités parce que le jour où vous venez vers nous, telle une guerrière, et on va ressentir vos énergies masculines. Le lendemain, vous viendrez vers nous avec le fusil sur la table en disant j'en veux plus. On reconnaîtra vos schémas féminins. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, on est dans le nous deux.
Et pour être dans le nous deux, il faut connaître l'autre. Et pour connaître l'autre, il faut ressentir l'autre. Donc au mois d'avril, à la mort de Jésus, il y a eu une mort. Une mort, j'ai envie de dire, personnelle, et une mort du couple. Cet été, avec le 15 août, c'était l'Assomption, alors je suis dyslexique, de Marie. Et du coup, les féminines, on a été sacrées, consacrées. Et ça nous a permis, à nous, les féminines, de nous affirmer, de voir ce qu'on voulait. Tout en étant, bien sûr, attention, chaotique. Même si on a pu dire stop, maintenant j'en peux plus. Le lendemain, excuse-moi, je me suis trompée, reviens. Ça pouvait être ce genre de schéma qu'on a travaillé jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on travaille jusqu'à maintenant. Et les masculins, ça s'est fait un peu plus tard avec Michael, alors je crois que c'est octobre ou novembre, vous saurez me le dire, qui les a, eux, consacrés. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année, alors ça a peu tiré jusqu'en janvier, février pour les parcours un peu chaotiques, mais là, le masculin, il fait le même chemin que vous avez fait, vous, les féminines, cet été. C'est-à-dire, à partir de cet été, vous vous êtes construite. Même si aujourd'hui, vous êtes détruite, il faut que vous soyez honnête, vous avez construit énormément, vous êtes des divines, vous avez combattu le plus gros des fléaux, la haine des autres pour combattre l'amour. Vous êtes resté les pieds ancrés dans la lumière, vous êtes devenu vraiment une belle divine. Aujourd'hui, c'est le masculin qui est en train de le devenir. Et c'est compliqué, vous le savez, c'est compliqué parce que le masculin, c'est pas comme la féminine. La féminine, elle sait et à la fin, elle doute. Le masculin, il sait rien et à la fin, il découvre. Et c'est le schéma. Est-ce qu'il vaut mieux être aveugle ou le devenir? Est-ce qu'il vaut mieux n'avoir jamais rien vu le monde beau comme il était ou comme il devrait être, ou n'avoir jamais vu le monde et se dire au moins je loupe rien, je loupe pas les belles couleurs dans le ciel? Et du coup, ben, ça c'est une question masculin et féminin. Est-ce qu'il vaut mieux avoir vu le monde en couleur et pouvoir en parler, pouvoir avoir la foi de dire mais oui, demain le monde il va être en couleur, ou découvrir le monde en couleur du jour au lendemain? Quoi qu'il en soit, c'est ce que vit le masculin aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Après le nous, après le nous deux, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le nous tous. Et c'est là que les missions de vie en 2023 vont se mettre. Vous savez, je pense que si on va dans le prévisionnel à long terme, on a 2-3 ans où on va devoir se construire, se bâtir, se réunir, se créer, se rassembler pour justement donner l'élan d'amour, de lumière, de force aux gens qui vont nous suivre, qui vont nous accompagner. Il n'y a pas beaucoup besoin d'éveiller par rapport au nombre de la population mondiale. Il y a juste besoin d'un certain nombre. Le nombre peut varier, 140 000, 63 millions, on s'en fout. C'est pas des sommes énormes, des nombres énormes, parce que quand on voit le nombre d'éveillés, dans toutes les catégories, que ce soit flamme jumelle, religion, personnel, que ce soit dans les philosophies Bouddha, que ce soit dans sa propre philosophie, dans sa propre croyance, tous ces éveillés vont à un moment donné, on va se rassembler. Donc 2023, il va falloir ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux parce qu'on est en train, merci ma chérie, de découvrir un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il va falloir vraiment qu'on travaille notre côté rationnel dans l'irrationnel. C'est-à-dire que notre nouvelle réalité, il va falloir la bâtir, mais sans tenir compte de la réalité d'avant, des codes d'avant. On a bien compris que les codes d'avant étaient là pour nous enchaîner, pour nous mutiler, pour nous empêcher d'être, et pour nous bâillonner aussi. Et aujourd'hui, on doit mettre en lumière tout ça. Et c'est ce qui va se passer en 2023. En 2023, il va y avoir des déménagements, des changements de travail, des licenciements, des pertes d'emploi. Il va y avoir des difficultés financières si vous vous obstinez à rester dans votre travail qui vous nourrit plus que dans votre travail qui vous élève. Voilà. Il va y avoir des choix, il va y avoir des compréhensions, parce que tout le monde ne sera pas médium, tout le monde ne sera pas guérisseur,
mais tout le monde guérira grâce à son intuition, dans son milieu, dans sa compétence, j'ai envie de dire, dans son talent. Et votre talent, vous allez devoir le mettre en lumière, le comprendre, l'apprendre, lâcher le nous deux qui tient tant à cœur parce qu'on est tellement mieux à deux qu'au milieu de cette noirceur du monde, et se dire ok, je vais mettre de la lumière, je vais mettre des touches de lumière dans cette noirceur. Notre rôle, mes flammes, comme je vous dis, alors le monde ne va pas changer demain, mais il va changer très vite. Il va changer très vite et ça va aller très vite. Et il va falloir s'adapter. Et il va falloir être stable, avoir un équilibre ferme, être rationnel, être sûr de nous, être sûr que c'est fini le temps des doutes, de se laisser bercer dans les illusions. Aujourd'hui, un seul doute peut nous détruire, mais pas que le couple, peut détruire nous deux, le nous tous. Quand je vous parle d'océan, quand je vous parle d'un océan, une seule goutte suffit à changer la densité, mais si on change la densité d'un océan, on peut changer le sens, on peut changer le courant, on peut changer la faune, on peut changer beaucoup de choses. L'écosystème, merci. Et tout ça, il va falloir garder les pieds sur terre tout en étant conscient qu'il y a quelque chose au-dessus des étoiles. Et on va, grâce à ça, pouvoir communiquer aussi avec les étoiles, avec l'au-delà, avec notre Dieu, avec vos guides, parce que plus on va s'élever, plus la communication va être fluide. Et plus la communication va être fluide, plus ça va nous permettre de nous reconnecter entre nous, mais aussi avec là-haut, c'est-à-dire, et puis aussi quand il y a beaucoup de lumière, il n'y a plus de place pour l'ombre. Et cette année 2023, on me dit que pour l'ombre, pour les tierces, pour tout ce qui est nuisible, c'est pareil. On va les voir, il ne va pas falloir en avoir peur. On va savoir, il ne va pas falloir en avoir peur. On va les reconnaître, on va les connaître, on va les côtoyer, on va pouvoir leur parler, mais le fait de savoir sera notre bouclier. On va avoir des gens qui vont venir vers nous, qui vont exprimer leur pardon, leur besoin d'être pardonnés, le besoin d'avoir notre indulgence parce qu'ils nous auront fait souffrir. Et ces gens-là vous avoueront leurs méfaits. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous ressentez que c'est pour leur... Quel profit ils y mettent? Est-ce que c'est leur profit personnel parce qu'ils connaissent les lois du karma et que pour laver leur âme, ils vous demandent votre pardon, et à côté de ça, ils ne sont pas sincères et ne reconnaissent pas le tort qu'ils ont fait? J'ai envie de parler d'une personne qui nous a côtoyés, Alex et à nous, et à moi, justement en avril, au moment où ça a cassé, à cette période-là. Et j'avais dit à Alex, on l'avait ressenti de toute façon les deux, qu'elle était toxique pour le couple. Et comme par hasard, à la fin de l'année, elle arrive, elle a dû faire le bilan pour nous dire oui, j'ai voulu vous séparer, mais parce que l'on m'a dit, Père le voyage, voilà nommé, qu'il fallait une séparation de 6 ou 7 ans pour que ça se fasse, enfin, et du coup, pour votre bien, vous comprenez, j'ai voulu agir. Ok. Déjà, Perle, je la connais, elle n'a jamais dit ça. Les séparations, déjà, un couple, il évolue comme il veut. Nous, avec Alexandra, on évolue mieux, jamais mieux qu'à deux, c'est pour ça qu'on est attaqué. Et j'ai envie de dire, on n'agit pas en douce. Quand on est de la lumière et qu'on veut aider le nous tous, il va falloir qu'on rentre dans l'esprit qu'il n'y a pas beaucoup de règles à respecter, mais il y en a quand même. On n'agit pas à l'encontre des autres sans leur demander. Moi, je ne fais pas de soins sans vous demander votre autorisation. Je soigne vos jumeaux, je soigne vos enfants parce que vous êtes liés par un lien spécial inconditionnel. Je n'irai pas soigner votre oncle, je n'irai pas soigner votre collègue s'il n'est pas d'accord. Et agir ainsi, c'est toxique. Et il va falloir se séparer de ces toxiques qui font que... on en a tous, attention, je ne blâme pas cette personne parce qu'on en a tous. J'en ai
on en a, mais ces toxiques-là, ils n'ont plus rien à faire dans nos vies. Il y a beaucoup de gens, ils enlèvent la viande, ils enlèvent de la nourriture, ils vont enlever, je sais pas moi, plein de choses dans la matière qui existent depuis la nuit des temps, au lieu d'enlever simplement leur propre travers, leur propre... Parce qu'à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que j'agis, est-ce que je fais bien ou pas? Le doute, enfin, je sais pas, je pense que quand on aide le nous tous, et ce que 2023 va nous apprendre, c'est respecter ce qu'on a en face, parce que on peut se dire de la lumière, mais si on juge, si on estime qu'on doit agir, ou si on est, c'est un peu gros. Alors comme je vous dis, on a tous nos travers. Moi, cette personne, elle me fait monter des bouffées de colère. Ça ne devrait pas. C'est un travers, vous voyez. Et j'ai même pas envie d'échanger avec elle. Pourtant, on dit 2023, il va y avoir des échanges avec des personnes comme ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les trucider. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, qui vont revenir. On ne va pas leur accorder notre pardon. Jésus s'est planté, on ne va pas faire comme lui. On ne va pas leur accorder notre pardon, mais il va falloir mettre les choses au point et leur dire, ok, c'est accepter, ne pas accepter, pardonner, c'est trop dans la tête des gens. Tu m'as fait souffrir le martyre, je te pardonne. Non, c'est pas ça. C'est pour t'aimer, pour que tu m'aimes, pour qu'on puisse communiquer dans la paix, pour qu'on puisse vivre quelque chose de bien, en amitié, en amour, quoi que ce soit. Je préfère mettre de côté ce que tu as fait, comprendre que tu ne l'as pas fait contre moi puisque tu m'aimes, mais il y a des gens non. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas leur faire de leçons, on va pas non plus les trucider, les frapper, même si parfois, voilà, ça c'est mon travers, vous voyez, ça ferait du bien, ça soulagerait. Il va falloir faire avec. On va pas les éduquer non plus. Juste, on va agir, continuer à affronter ces gens-là, continuer malgré le fait qu'ils nous ont séparés, leur montrer que ouais, ça sert à rien de se séparer. C'est à 8 ans, 10 ans pour en arriver là. Et donc du coup, rien qu'en étant qui on est, en étant constant, en étant rationnel dans qui on est, en étant rationnel dans ce qu'on veut, c'est ça qu'on va leur apprendre. Toi, tu as voulu faire ça, ok, c'est ton choix. J'accepte pas du tout. Tu m'as fait un croche-patte, je me suis relevée, je continue. Et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué parce que entre l'envie de leur démonter la tête, l'envie de plus les voir, l'envie de, je ne sais pas moi, ça va être compliqué parce que comme je vous dis, il va falloir faire avec. Voilà à peu près ce que 2023 nous prépare. Il y a quand même, vu que on passe au nous tous, le nous deux va s'équilibrer. Donc il y a quand même l'équilibrage va être des fois compliqué, des fois difficile. Pensez au changement de saison, pensez aux lunes, pensez à tout ça. Protégez-vous. Comme je vous dis, être rationnel, c'est se dire, il y a une nouvelle lune, on nous annonce la cata. Pour les personnes, on nous dit que Mercure est là, que c'est la mère de Mercure, la communication. Ok, je ne crie pas le dialogue dans ce moment-là. Soyez ouverts à tout ce qu'on peut vous offrir à l'univers. L'astrologie, la numérologie, la voyance, les cartes, tout ce qui peut vous apporter des réponses, pas pour vous dire, alors c'est ton jumeau, alors il t'aime, alors il te trompe, alors il est avec une autre. Alors, non, pour vous dire... voilà comment tu dois faire, voilà à quelle période tu dois le faire, voilà pourquoi tu dois le faire, voilà pourquoi tu vis ça. Et en sachant pourquoi on vit ça, pourquoi en ce moment c'est très compliqué pour nous, les flammes, les empâtes, parce qu'on ressent tellement cette tristesse, cette douleur, ces peurs, ces rancœurs, cette torpeur de la guerre, de tous les événements qui se passent. On le ressent et on se laisse influencer. Ça aussi, rationaliser. Regardez que l'extérieur impacte l'intérieur. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire à rien. Faites avec. Oui, il y a des gens mauvais. On fait avec. On les connaît. On ne leur fera pas confiance. On ne va pas les inviter à manger ni à dormir à la maison. On les connaît. On les côtoie. On sait qu'ils y sont et on ne les fuit pas. Parce que les fuir,
Ils reviendront toujours pour vous titiller, pour vous montrer qu'ils sont là. Réveillez vos peurs, réveillez vos doutes. Il n'y a aucune raison. Parce que cette personne, elle nous a peut-être séparés un temps, elle a peut-être créé le doute un temps. Mais aujourd'hui, nous on est deux. Et malheureusement pour elle, elle est seule. Je ne lui souhaite pas qu'elle le reste, mais peut-être qu'il y a une leçon à tirer là-dessus. Donc voilà mes femmes, je ne veux pas non plus rappeler que de ça. 2023 va être aussi une ouverture vers la lumière, donc moins de conflits, moins de peur, moins de rancœur, de colère, donc plus de possibilités d'être dans le nous tous, parce qu'être dans le nous tous, c'est très difficile de vivre avec l'autre. C'est ce qu'on va apprendre, c'est ce que vous allez apprendre aussi en alternance, voyez. On va voir à la maison et au travail. Mais c'est très difficile de vivre avec les autres. Parce qu'avec l'autre, on est capable de supporter, mais 100 fois plus qu'avec les autres. Et il va falloir calmer nos nerfs, calmer nos peurs, calmer pas mal de choses pour faire face, justement. Montrer que ouais, t'es là, mais c'est pas grave, je t'accepte. Un namasté. Voilà. Donc, eh bien, je pense qu'il est temps, hein, que le Papa Noël arrive pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà. Il est foutu par les sur la table. Partout, c'est pas grave. C'est un guerrier, mon chéri. Donc, eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Et soyez heureux. Et c'est pas parce que vous êtes pas deux aujourd'hui que vous serez pas deux demain. On est votre miroir, on est votre GPS. Donc, suivez-nous et vous aurez vous aussi ça. Ne vous laissez pas monter par les doutes ou par les peurs ou par tout. Voilà, et pour conclure, moi je dirais, je t'aime, je te pardonne, mais j'ai quand même de la mémoire et de la place dans le congèle. Voilà, 2023, mon chéri, c'est pour toi. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous dit à bientôt.